Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 janvier et j'ai l'impression que ça fait 3000 ans. Mais oui, mais ronfle toujours pendant que je parle, chou. J'ai l'impression que ça fait 3000 ans que je vous ai pas filmé une intro dans cette magnifique outfit de je sors de ma douche. J'ai très très faim parce que j'ai encore rien mangé ce matin. Parce que ce matin je dois aller faire un test à Jeun pour tester juste vite fait mon sang à la pharmacie. Pour définir le pour définir le taux de sang dans le sucre, du coup, genre pour être sûr par rapport au diabète de grossesse, enfin bref, tout ça. Du coup, là, je vais m'habiller et on va aller faire ce petit test. Je viens de revenir de mon test et tout va bien. Mon taux de glycémie est totalement normal, c'est génial. Et sur le chemin, j'ai fait des petites trouvailles, il faut absolument que je vous montre ça. J'ai de nouveau vécu des petites aventures. Du coup, je suis allée du coup à la pharmacie pour faire mon test. Et ensuite, après ça, je devais encore aller à un endroit pour déposer un colis Vinted d'une nana qui m'a acheté des trucs. Et heureusement que j'ai fait ça ce matin, parce que du coup, en chemin, j'ai trouvé deux personnes qui avaient des encombrants avec des trucs cool dessus. Du coup, on a d'un côté cette petite corbeille qui a pris un peu l'eau parce que j'imagine qu'elle a été mise dehors hier soir et que du coup elle est un peu humide, mais c'est pas très grave. Je vais la mettre sur le radiateur, elle va sécher et ensuite je vais passer du désinfectant dessus, la nettoyer et tout, mais du coup je pourrais l'utiliser pour la chambre de bébé parce que c'est exactement les... Enfin, c'est l'osier, le matériau là... Voilà, donc ça, c'est trop cool. En plus, elle est en super bon état, donc c'est parfait. Et ensuite, quelques mètres plus loin, il y avait d'autres encombrants et il y avait dessus ce petit pouf. Je vous ai dit que je voulais virer les deux tables qu'il y a derrière moi. Vous les voyez pas. Du coup, je veux enlever ces deux tables-là qui sont magnifiques et que j'adore plus que tout, mais qui sont pas du tout adaptées à la venue d'un enfant. Et je m'étais dit, au lieu d'acheter une nouvelle table basse, parce que clairement j'utilise pas vraiment ma table basse étant donné que j'ai un meuble derrière le canapé. Donc j'ai jamais vraiment déposé des trucs sur mes tables basses, à part parfois l'ordi quand je regarde des films. Mais bon, voilà, pas non plus plus grande utilité du monde. Et du coup je m'étais dit, pourquoi pas mettre un pouf en guise de table basse quoi. Comme ça on a un truc pour mettre ses pieds dessus, mais si on pose un petit plateau dessus on peut aussi mettre des choses à manger dessus ou quoi si jamais j'ai des amis qui viennent. Et du coup pour un enfant par contre c'est hyper cool parce qu'on peut jouer avec, on peut je sais pas sauter dessus, construire des trucs et tout, enfin bref. Genre c'est pas une table qui est juste un peu inutile, c'est un pouf. Et du coup, j'en cherchais en ligne et tout, et bien sûr, il y en a des trop beaux, mais qui coûtent 3000 €. Et il y en a aussi chez Ikea qui était un peu mon style, mais pas totalement. Du coup, j'aurais juste pris ça parce que ça aurait été moins cher, mais voilà. Sur le Bon Coin, j'en ai trouvé quelques-uns où j'aurais dû remettre du nouveau tissu dessus parce que du coup, ça correspondait pas à mes couleurs. Et j'aurais dû aller les chercher aussi à des endroits. Et là, j'en ai trouvé un. Le voici, le voilà. Bon, les couleurs, elles sont pas moches. Donc je vais déjà le laisser comme ça pour voir si j'aime bien. Après c'est rayé donc c'est pas hyper beau, mais je me dis au pire si je trouve un beau tissu ou quoi je pourrais faire un nouveau... Oui enfin bref vous avez compris. Faire une nouvelle housse pour aller par dessus. Mais on sera quand même encore beaucoup moins cher que si je l'avais acheté neuf donc, ou si je l'avais acheté tout court puisqu'il était gratuit. Donc on va déjà l'enlever de ma petite construction parce que oui du coup je me promène pas avec mon petit cabas partout dans la ville mais quand je l'ai trouvé j'ai essayé de le prendre et j'ai fait 2 mètres et je me suis rendu compte que non clairement pas, je n'allais pas pouvoir le porter jusqu'à chez moi. C'était pas loin hein, genre c'était je sais pas, c'était 300-400 mètres un truc comme ça, donc c'est vraiment pas loin mais quand même genre porter ça sur 300-400 mètres si déjà après 2 mètres ça ne va pas. Donc heureusement qu'il y avait le resto de mon ex-patron qui était juste à côté, vraiment genre 50 mètres plus loin. Du coup je l'ai porté jusque là, je l'ai posé sur la terrasse du resto et puis je suis rentrée chez moi, je suis allée chercher mon petit cabas magique,
Je l'ai mis dessus et puis en 2 en 3 mouvements, nous étions rentrés à la maison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... Bon, la couleur, voilà, la couleur c'est pas idéal, mais je trouve que niveau taille et tout, il est pas trop grand, il est pas trop petit. J'avais peur que ça fasse un peu de truc perdu en plein milieu, mais vas-y, je trouve ça joli. Là, dans 5 minutes, j'ai un cours en ligne, mais c'est de nouveau un cours où je dois pas vraiment être activement présente parce que c'est de nouveau un thème que j'aurai pas à l'examen. Le thème que j'aurai à l'examen, il est la semaine prochaine. Du coup, je vais de là de nouveau pouvoir faire des petits trucs à côté. Je vais juste l'allumer en fond pour écouter et pour quand même être là et pour quand même prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais du coup, à côté, je vais essayer d'organiser un peu tout ça. Et puis, je vous montre après ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que ça va, hein. En vrai, le beige me dérange pas autant que je pensais que ça me dérangerait. Je trouve que ça donne plutôt bien. Alors, le carré que vous voyez là, que j'ai mis avec du papier collant, c'est en fait les dimensions du tapis d'éveil que je vais mettre là. Et du coup, je voulais déjà voir si ça allait au niveau des tailles et tout. Et je trouve que, sincèrement, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, hyper confortable. J'ai passé tout mon cours assis sur mon canapé avec les jambes sur le feu, sur le pouf et tout. Vraiment super agréable. Et je trouve aussi que la hauteur, genre, ça va. Genre, j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Genre, je crois que même si genre, je me pose pour regarder un film, oui, je regarde des films sur mon petit ordi. Et alors, j'ai pas de télé et je veux pas de télé à la maison. Ça me va très très bien. En vrai, ça va de ouf. Sincèrement, parfois je comprends pas la chance que j'ai par rapport aux encombrants et aux trucs de seconde main et tout. Genre vraiment, je trouve exactement ce que je veux. À propos de seconde main, est-ce qu'il serait pas temps que je vous fasse un petit haul de seconde main des trucs que j'ai achetés? Parce que de toute façon, aujourd'hui, on va pas avoir beaucoup de contenu parce que là, il est 13h. À 14h, j'ai un deuxième cours en ligne. Et ensuite, après ça, faut que je finisse le montage. Techniquement, je voulais finir avant, mais du coup, j'ai passé tellement de temps à essayer d'arranger tout ça. J'aime bien, hein. Je crois que j'aime vraiment bien les couleurs. Genre, je pensais que je voulais un truc genre marron, genre comme le canapé, mais en fait, je crois que j'aime bien. Enfin, faut encore que je m'y habitue, mais je crois que j'aime bien. Ok, du coup je disais, voilà, à 14h j'ai un autre cours, du coup là je vais juste avoir le temps de vous faire le haul tant qu'il y a encore de la lumière jolie, de la lumière du jour. Et après ça, je vais aller en ville pour aller au magasin d'électroménager parce que du coup on s'était un peu raté avec mon pote pour le lave-vaisselle là il y a quelques jours. Du coup on va faire ça aujourd'hui et du coup bah il va faire noir quand je vais rentrer et pas moyen de vous montrer du coup les belles choses que j'ai achetées. Il y a pas mal de choses donc ça va nous faire du contenu pour aujourd'hui. Attendez, vous bougez de nouveau, arrêtez de bouger. On est bien là, non? Moi je me sentirais bien aussi d'avoir ça comme cadre de vidéo normal. Genre j'aime bien. Genre c'est le même cadre que d'habitude mais un peu différemment, genre pas avec la chaise. Bref, du coup je disais, ça c'est les affaires que je suis allée acheter à la friperie du coup hier où je vous disais que j'ai trouvé la plus belle friperie du monde. Et ça c'est un colis que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'avais commandé du coup sur Vinted. C'était la nana qui avait plein de choses que j'aimais bien. Ah oui, et d'ailleurs pour préciser, j'ai reçu énormément de choses ces derniers jours et ça donne un peu l'impression que j'achète énormément. Moi aussi j'ai l'impression que j'achète trop et que genre je suis trop dans la consommation et tout là en ce moment. Mais je m'oriente toujours à ma petite liste du coup que j'ai faite avec les affaires que j'ai déjà et les affaires dont j'ai encore besoin. Et là, je vois la lumière au bout du tunnel. Genre j'ai vraiment la plupart des choses. Il me manque maintenant encore tout ce qui est collants, chaussettes, bonnets, gants, genre des petits trucs comme ça. Et les pyjamas. Les pyjamas, ça c'est une galère à trouver. Je n'en peux plus de cette question de pyjama. Et vraiment, j'ai découvert pourquoi il n'y avait pas de beaux pyjamas sur Vinted. C'est parce que personne ne vend de beaux pyjamas tout court. Genre j'ai regardé neuf et tout. Et ben si on veut acheter des beaux pyjamas qui sont vraiment genre jolis et pas avec de la merde écrite dessus, et bien on paye genre 20 € la pièce. Et moi je vais pas acheter 20 € le pyjama. Enfin vous savez combien j'en ai besoin pour la première année? Mais c'est insupportable, c'est plus cher que les couches pour 3 ans. Bref, du coup on va commencer par les petites choses que j'ai achetées du coup sur Vinted. Donc la première chose que j'ai trouvée sur le dressing de cette nana, c'est deux petits pyjamas en l'occurrence.
Et je suis assez spécifique aussi pour les pyjamas, c'est peut-être pour ça que j'en trouve pas. J'ai envie qu'ils soient unis, ça c'est très important, j'ai pas envie qu'il y ait du blabla dessus, des petits dessins et tout, genre... Ou alors faut que ça soit extrêmement discret, mais genre je trouve ça moche, genre, je sais pas, genre pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre des petits dessins de petits nounours ou de bonbons ou de carottes ou quoi partout, genre stop. Et ensuite, j'ai envie que ça soit des pressions parce que les tirettes, c'est peut-être hyper pratique et ça va très vite de mettre juste une tirette comme ça pendant la nuit. Mais moi, personnellement, je sais que moi, les tirettes, c'est quelque chose dans lequel je suis extrêmement inconfortable. Genre, j'aime pas la sensation que c'est sur la peau et genre, c'est un truc rigide et tout. Et là, ça traverse genre tout le body, donc t'as un espèce de truc rigide tout au long de toi. Je sais pas, moi, j'aimerais pas avoir ça. Du coup, voilà, je préfère les pressions. Et en plus de ça, j'aimerais en avoir avec des petits pieds. Parce que les chaussettes et les bébés, on sait tous très très bien que ça ne fonctionne pas ensemble. Clairement, les bébés perdent tout le temps leurs chaussettes et du coup, je préfère, surtout au début, d'avoir quelque chose avec des petits pieds dessus, quoi. Après, au bout d'un certain âge, quand ils commencent à bouger, à marcher et à aller partout, là, vaut mieux avoir des trucs sans pieds pour qu'on puisse sentir le sol et pas glisser surtout. Mais au début, je trouve quand même que les trucs avec des petits pieds, c'est vachement bien. Et ensuite tout le reste c'est de la taille 68, donc 68 ça va être en été, donc normalement ça devrait être les mois genre juin, juillet, août, un truc comme ça. Donc forcément j'ai pris des trucs un peu plus été, donc on a un petit short, des pyjamas aussi, mais cette fois-ci genre des pyjamas courts. Donc en 3 couleurs, donc 3 beiges différents, un petit t-shirt à manches courtes, des bodys. Voilà, c'est des body manches longues parce que bon, de toute façon l'été ici c'est pas non plus comme s'il faisait 35 degrés pendant 3 mois. C'est plus de la pluie et parfois genre quelques rayons de soleil. Un petit ensemble jogging, donc le petit pull avec du coup le petit pantalon qui va avec parce que vous savez que les trucs qui matchent, moi c'est bon, ça fait fondre mon cœur. Et puis je me dis si jamais je trouve pas de pyjama, genre, je pourrais utiliser ce genre de choses là en guise de pyjama pour combler un peu le vide. Et à propos pyjama, j'en ai trouvé un aussi, donc comme ceci. Ça me paraît très peu, j'ai l'impression que j'avais commandé plus, du coup je crois que il y a des trucs que j'ai déjà rangés. Sincèrement, je sais plus du tout où j'en suis là, je suis tellement contente d'avoir cette liste sur mon téléphone parce que sinon, mais jamais de la vie, je saurais ce que j'ai en quelle taille ou quoi. Moi je comprends hein, qu'il y ait des parents qui achètent genre beaucoup trop de choses pour leur enfant parce que au bout d'un moment tu sais plus. Tu sais plus si en 68 t'as des trucs, t'as des bodys, t'as des pantalons, t'as des leggings et si en taille 62 t'as des vraiment genre pas possible. J'ai très très hâte d'enfin finir les rangements dans la chambre d'enfant pour que je puisse genre attribuer à chaque taille probablement un tiroir et comme ça genre ça sera clair et net et comme ça je pourrais genre avoir un... Je pourrais faire un grand rangement et re-regarder tout et voilà. Mais pour l'instant je me fie à ma liste aveuglément et j'espère que ce qu'elle me dit est juste. On en vient aux choses que j'ai achetées dans la plus belle friperie du monde, vraiment genre je suis tombée amoureuse de cette friperie, c'était vraiment vraiment incroyable. Je ne peux que vous recommander si jamais vous êtes un jour à Berlin de faire un petit tour là-bas. Je vous avoue que la section pour enfants est beaucoup plus grande que la section pour adultes, mais il y a quand même des choses pour adultes, du coup voilà, si jamais vous avez envie d'y aller, il y a aussi des très 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 belles choses. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me suis acheté un pantalon qui est une taille L et je me suis dit que j'allais prendre le risque parce que je pouvais pas le laisser là parce que la couleur est juste sublime, c'est une couleur genre marron rouille incroyablement belle. Il a un élastique derrière, du coup il va être agréable à porter. C'est une taille L, du coup je me dis que postpartum ça devrait le faire et il est assez léger du coup pour le printemps et tout. Ça pourrait être super. Ça avec juste un petit t-shirt ou quoi, je crois que ça va le faire. Et puis au fur et à mesure du temps, je sais pas quel corps j'aurai du coup après ma grossesse. Je ne vise pas mon corps d'avant grossesse, du coup je verrai en fonction des fils des mois ce que je pourrais porter et je pense que là aussi si jamais j'ai envie de faire un petit pli ou derrière genre venir rétrécir un peu l'élastique pour qu'il tienne un peu mieux si je perds plus de poids que ça, et bien ça pourrait être faisable aussi. Ça, j'ai trop hâte. Là aussi magnifique et comme vous pouvez le voir, hein, la colorimétrie c'est exactement ce que j'ai l'habitude de prendre, donc vraiment ça j'étais choquée parce que c'est le genre de truc que normalement on trouve très rarement en friperie, ces belles couleurs genre beige et tout. On va commencer par ce qu'il y a tout en haut, c'est déjà un petit...
Je l'ai vu genre 5 minutes avant de partir et tout, quand j'étais déjà en train de payer, j'étais obligée de le prendre parce qu'il est tellement beau. C'est un petit top comme ceci, c'est taille 50, donc c'est vraiment tout petit. Mais après je me dis que ça, même taille 56, on peut encore le mettre. Et en fait c'est en mousseline, du coup c'est vraiment hyper léger, en coton, du coup très agréable. Ça vraiment, j'adore. Vraiment le mot-clé mousseline est un des trucs que j'ai mis dans ma barre de recherche Vinted, que je recherche tout le temps parce que je trouve ça trop beau et trop agréable à porter. Dans le même type, on a ce petit pantalon avec des bretelles aussi en mousseline, en vert. Je sais que ça fait un peu chichi, mais je me suis dit vas-y, le premier mois va y avoir beaucoup de gens qui vont visiter le bébé et tout, faut qu'il soit aussi un peu mignon. Voilà, c'était l'excuse que j'ai utilisée. Ensuite, on a deux petits bodys beige manches courtes, un pull. C'est un pull qui est taille 74, mais comme je vous disais, les pulls, moi je préfère les faire porter oversize. Du coup, je pense que ça va être dès la naissance, parce que les pulls pour la taille 74 que j'ai pris, je les ai pris en taille 12 mois déjà, donc j'ai envie de... Enfin, j'aime bien quand ça tombe un peu plus loose, quoi. Ensuite, on passe à la taille 62. Là, on a du coup un petit t-shirt manche longue, deux pantalons, ce petit legging beige et ce petit pantalon à pied. Et maintenant les trucs qui restent, c'est de la taille 74, donc la dernière taille que j'achète avant la naissance du bébé. J'achète pas au-dessus parce que je me dis que ça dépendra de sa croissance et de comment il bouge et tout, genre comment il est niveau habilité à marcher, à bouger, genre en fonction des besoins, je verrai à ce moment-là ce que j'achète et pas avant. Donc on a un petit legging comme ceci tricoté parce qu'on sera du coup normalement en automne début hiver, donc des trucs un peu chauds mais quand même des trucs aussi un peu légers parce que fin d'automne il fait quand même toujours très chaud ici. Donc on a aussi un espèce de petit pantalon beige comme ça aussi avec une taille élastique. Ensuite on a vraiment un pyjama, j'ai trouvé un pyjama, c'est incroyable, chaque fois que je trouve un pyjama je suis trop contente et je suis obligée de le prendre. Donc en beige comme ceci, avec du coup des petits pieds, des pressions, en uni, c'est incroyable, on n'y croit pas vraiment. J'ai aussi deux bodys manches longues, deux t-shirts manches longues, donc une fois comme ça en brun et une fois en vert kaki. Et ensuite on a une dernière petite chose que j'ai pris parce que j'aimais bien le truc qui est en dessous, j'aime pas le truc qui est au-dessus, mais je pense que ça se découd assez facilement, c'est juste attaché en haut. Et la robe, je vais pas l'acheter ou quoi, je vais essayer juste de la découdre de manière assez propre en haut et peut-être recoudre du coup les bretelles ensemble pour en faire une petite robe séparément. Alors comme vous l'avez remarqué, je n'achète ni de robe ni de jupe. Alors, on pourrait croire que c'est parce que du coup je connais pas le sexe du bébé et que j'ai pas envie d'acheter des robes ou des jupes si c'est un garçon. Pas du tout. Je m'en contrefous. Clairement, si je voulais mettre des robes à mon bébé, je m'en foutrais si c'était un garçon ou une fille, parce que clairement, genre, c'est un habit, genre, ça n'a rien à voir avec ce que le bébé a entre les jambes. Donc voilà, mais je trouve que les robes pour un bébé, c'est vraiment le truc un peu inutile. Genre, de un, les premiers mois, le bébé il est juste allongé, et du coup, une robe, ça n'a aucun sens. Et ensuite, après ça, quand les bébés ils commencent à bouger un peu partout et tout, ils se prennent les genoux dans les volants et genre c'est pas agréable et tout. Je pense que les robes ça a un sens qu'à partir du moment où ils arrivent à marcher et à se tenir genre debout, où la forme de l'habit robe a vraiment un sens. Et voilà pour toutes les petites choses que j'ai trouvées de seconde main. On en a pour un total d'environ 100 € là-dedans. Et voilà. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre et je crois que ma caméra là elle a bientôt plus de batterie, du coup je vais devoir la mettre à charger et j'ai encore une demi-heure avant le début de mon cours. Du coup moi je vais faire le montage avant que mon cours commence et puis je vous retrouve du coup probablement tard ce soir. Je suis rentrée beaucoup plus tard que prévu parce que du coup on a encore papoté un peu pendant quelques temps. On avait beaucoup de choses à se dire parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, étant donné que j'étais partie pendant un mois et qu'ensuite Covid et tout. Et là j'étais prête à m'allonger dans mon lit et j'allais totalement oublier de finir ce vlog. Yes, on est totalement dans le noir. Bon du coup, moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis du coup à demain pour le prochain vlog.